Bonjour tout le monde. En ce 21 novembre, je vais vous parler d'un événement dont nous fêtons l'anniversaire. C'est la révolte des Canuts, enfin la première révolte des Canuts, qui a eu lieu le 21 novembre 1831. Cet événement est souvent considéré comme l'une des premières révoltes ouvrières de France, même si techniquement il y en a eu avant. Mais c'est quand même un événement fondateur pour l'histoire du mouvement ouvrier. Donc les Canuts, ce sont des tissants de soie à domicile qui travaillent normalement sur leur propre petite machine et qui étaient présents beaucoup dans la région de Lyon, et qui donc travaillent pour le compte de soyeux, qui sont des riches commerçants et fabricants de textiles, qui du coup achètent ce que tissent les Canuts. Ils sont également fournis en matières premières par ces soyeux, donc il y a vraiment une relation d'interdépendance entre les deux acteurs économiques. Les soyeux sont donc d'environ 6 000 artisans et eux-mêmes emploient quelques ouvriers avec eux pour leur activité, et donc il y aurait un total de à peu près à l'époque 30 000 compagnons qui travaillent dans cette activité des Canuts. Ils sont assez bien organisés et ils ont une certaine dynamique économique dans la région de Lyon. Cependant, l'année 1831 s'avère assez difficile pour eux. En effet, il y a une crise dans l'industrie du textile, provoquée par deux raisons. Déjà, il y a un développement des machines qui font que la production explose. Et dans le même temps, là, la demande a tendance plutôt à diminuer, ce qui provoque un effondrement des prix. Ce qui fait que les ouvriers, les employés, les Canuts et leurs employés ont de plus en plus de mal à vivre, même en faisant des très longues journées, ce qui au final ne règle pas vraiment le problème puisqu'ils sont obligés de travailler, enfin ils travaillent plus pour gagner plus d'argent, mais du coup ils produisent plus, ce qui fait que les prix baissent. Donc c'est un peu un cercle vicieux. Et donc on se retrouve avec des journées faisant entre 14 et 18 heures par jour. Oui, entre 14 et 18 heures par jour. Rien que ça, pour des salaires qui, eux, sont d'environ 18 sous par jour, ce qui est très loin d'être suffisant pour assurer une subsistance correcte à l'ouvrier et à sa famille. Et donc, face à cette situation, les Canuts ont tenté de négocier un prix minimum. Donc, ils se sont adressés au préfet de Lyon, qui a rencontré donc, les représentants des Canuts et les représentants des soyeux. Et techniquement, un accord avait été trouvé pour un prix minimum. Or, celui-ci n'était absolument pas respecté. Pour une raison simple, c'est que les soyeux, dans leur majorité, considéraient que cet accord n'avait pas de raison d'être, que les exigences des Canuts étaient démesurées, et que de toute façon, en s'organisant pour faire une telle demande, ils enfreignaient la loi Le Chapelier de 1791, qui interdit les coalitions ouvrières. Donc, les prix restaient très bas, et les soyeux, qui sont des acteurs importants de l'économie de la région, étaient plongés dans la misère, ce qui avait un impact globalement sur toute la région, puisque tous les commerçants qui avaient comme clients les Canuts se retrouvaient également en difficulté économique. Donc, cette situation va provoquer des tensions. Pendant plusieurs semaines, les tensions vont monter, et le 19 novembre 1931, un mouvement de grève a lieu. La garde nationale est envoyée pour briser ce mouvement, et il y a des coups de feu qui sont tirés, ce qui ne va pas réussir à mettre fin au mouvement, bien au contraire, puisque ça va faire grandir la colère qui est donc déjà bien présente, et qui fait que, en plus dans un contexte particulier, puisque l'année précédente, il y a eu la révolution de juillet, avec les Trois Glorieuses, qui avait renversé Charles X et instauré la monarchie de Louis-Philippe, une monarchie plus libérale sur le plan politique. Et ça avait suscité un certain nombre d'espoirs pour beaucoup de gens de la population, et les Canuts étaient particulièrement touchés par cet espoir-là. Donc ils avaient l'espoir d'améliorer leur situation, et là, un an plus tard, ils sont dans la grosse merde. Donc la colère monte, la colère explose. Et du coup, le 21 novembre 1931, la grève va s'accentuer, et les Canuts vont décider de quitter les quartiers de la Croix-Rousse pour se rendre vers le centre-ville de Lyon, avec les drapeaux et tout, aux grosses manifestations. Et il y a les forces de l'ordre qui sont envoyées pour les arrêter. Ils vont tirer à nouveau, ils vont tuer 3 Canuts, en blesser plusieurs autres, mais ça va juste continuer d'accentuer la colère et l'insurrection. Une partie de la population va se rallier aux Canuts, et finalement, il y a des barricades qui sont montées, qui sont dressées. Les insurgés vont finir par prendre le contrôle de la ville le 23 novembre, après 2 jours de combat, qui vont faire 100 morts et 263 blessés du côté des militaires et de la police, et 69 morts et 140 blessés du côté des civils. Ce qui fait au total à peu près 160 morts et 400 blessés. Les Canuts, qui donc maintenant contrôlent la ville, vont déjà mettre en place un tarif réglementaire et le faire appliquer. Ils vont également chercher à appliquer un programme pour gérer la ville, qui contrôle désormais, avec l'appui d'une partie de la garde nationale qui les a ralliés, et une partie des républicains qui sont quand même toujours insatisfaits du fait qu'on est toujours dans une monarchie en France. Cependant, à la base, c'était pas du tout prévu qu'ils prennent la ville. Leur revendication, c'était juste l'augmentation des tarifs, et pas la prise de la ville. Donc ils ne vont pas finalement appliquer grand-chose, parce qu'ils n'ont pas prévu grand-chose. Et la situation, de toute façon, ne va pas durer, puisque le pouvoir royal va envoyer l'armée pour reprendre la ville. 20 000 hommes vont être envoyés, qui vont le faire sans trop de difficultés, puisque les Canuts ne vont pas chercher le combat face à l'armée. Et le 3 décembre, la ville est à nouveau contrôlée par le pouvoir royal. Et dans le jour suivant, le nouveau tarif est annulé. Le préfet, qui est accusé d'avoir été trop conciliant avec les Canuts, est démis de ses fonctions. La garde nationale, dont une partie s'était ralliée aux révoltés,
est dissoute et 90 ouvriers sont arrêtés. Néanmoins, sur les 90, seulement 11 seront jugés et finalement en 1832, ils sont acquittés. Ce qui fait que bon, le pouvoir, l'État royal va certes ne pas répondre aux exigences des canuts, mais ne va pas mener une répression violente envers eux. Néanmoins, il prendra quand même des mesures pour assurer la sécurité de la ville de Lyon à la suite, puisqu'un fort va être construit pour séparer la Croix-Rousse de Lyon, histoire d'éviter que cela se reproduise. Ce qui au final n'empêchera pas une nouvelle révolte des canuts en 1834, mais ça c'est une autre histoire. Et donc ainsi, cette révolte est considérée comme la première révolte ouvrière de France, mais en réalité, ce n'est qu'une des premières. Il y en a eu d'autres avant, par exemple durant la Révolution française, puisqu'il y a eu l'affaire Réveillon, qui a provoqué des insurrections d'ouvriers et d'artisans et de petits commerçants dans les faubourgs parisiens, qui sont les zones où habitaient les gens les plus pauvres de Paris. Et donc là, pour résumer l'affaire Réveillon, c'était un industriel du pain qui proposait de baisser les salaires de ses employés pour permettre de baisser le prix du pain. Sauf que ça sera mal accepté par les personnes qui en vivent de ces salaires, et ça va provoquer des mouvements de révolte qui seront ralliés également au-delà des rangs des simples ouvriers du pain, de toute la population des faubourgs, qui sont là vraiment les premières insurrections de l'histoire de France, enfin insurrections ouvrières de l'histoire de France, puisqu'il y a eu beaucoup d'insurrections paysannes avant, mais celle qui est restée dans les mémoires pour ce rôle-là, ça reste quand même l'insurrection des canuts. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo, ça nous aide beaucoup, à mettre un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé, et vous pouvez également vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Au revoir tout le monde.